Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République de main des terroristes, les porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parlent ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laissent également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi des Kabingo, Ruzirantaka, jusqu'à Ngungu qui reste sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant